Salam guys, moi c'est Popovic, bienvenue dans mon nouveau podcast intitulé Telim, The Life in Morocco, la vie des Sénégalais au Maroc. Voilà, donc aujourd'hui on va aborder un thème sensible, un thème dont personne n'en parle, un thème qui porte sur les centres d'appel. Donc je vais essayer juste d'expliquer de manière chronologique. Voilà. Donc auparavant ici au Maroc pour intégrer un centre d'appel, c'était pas du tout difficile. Donc tu venais d'atterrir dans le royaume, tu prépares tes CV que tu vas postuler un peu partout dans certains centres d'appel. Voilà, tu vas passer ce qu'on appelle l'entretien téléphonique. Une fois que tu es validé, tu vas faire l'entretien physique. Donc à l'issue de cet entretien physique, ce qui se passe est que tu vas faire ce qu'on appelle un atelier. Voilà, et suite à cet atelier, ce qui va se passer est que tu vas exécuter le contrat d'essai. En exécutant le contrat d'essai, tu as 3 mois. Dans certains centres d'appel, c'est 6 mois. Donc suite à cela, et que voilà, une fois que tu es validé, voilà, tu as la possibilité de bénéficier de certains documents administratifs, à savoir l'attestation de travail, les bulletins de paie et l'attestation de salaire en fait. Voilà. Et une fois que tu as ces documents, ce qui se passe c'est que tu as la possibilité de pouvoir faire ta carte séjour. Et une fois que c'est là, tu es en règle. Auparavant, ce qui s'est passé aussi, tu avais la possibilité de bénéficier des salaires, exemple, variant de 5 000 à 12 000 dirhams. Donc de 300 000 à 700 000 francs CFA. Mais de nos jours, il y a un problème en fait. De nos jours, ce n'est pas du tout facile d'intégrer un centre d'appel. Ce qui se passe est qu'après le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et actuellement, les Sénégalais ont des problèmes aujourd'hui pour intégrer les grands centres d'appel. Quand je dis les grands centres d'appel, parce que il y a ce qu'on appelle aussi les petits centres d'appel. Au niveau des petits centres d'appel, en fait, c'est de l'exploitation. C'est un autre thème, on va l'aborder plus tard. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, pour travailler dans un grand centre d'appel, on te demande la carte séjour. D'autres centres d'appel vont te demander la carte CNSS. Maintenant, toi, tu viens d'arriver dans le royaume, tu n'as pas la carte séjour, donc tu ne peux pas travailler dans un centre d'appel, dans un grand centre d'appel. Maintenant, l'autre problème qui se pose est que il faut que tu ailles trouver ta carte séjour pour pouvoir intégrer en fait le centre d'appel. Cela a suscité d'énormes problèmes en fait, à savoir la fraude, usage de faux documents. Tout ça, ce sont des fléaux qui sont en train de gangréner la vie des Sénégalais ici au Maroc. D'autre part, il y a ce qu'on appelle les bleus, ceux qui viennent d'arriver en fait. Ce sont des victimes. Pourquoi j'ai dit cela? Ils vont se rendre dans un grand centre d'appel, ils vont réussir l'entretien téléphonique, physique, et puis on leur demande à la fin la carte séjour. Ils n'ont pas la carte séjour, donc ils ne peuvent pas travailler. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres personnes en fait qui sont là pour faire des deals. En fait, quand je parle de deals, c'est de faire de sales coups en fait. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont profiter de ces nouveaux là, en leur disant que voilà, je peux te faire la carte séjour, je peux t'avoir certains documents comme le contrat de bail, ainsi de suite. Et le boy, en fait, il est innocent, il ne sait pas ce qui se passe, il ne connaît pas la loi marocaine, il ne connaît pas en fait le système marocain. Ce qui se passe, c'est que lui, il s'adonne à ce gars, il lui fait confiance. Le gars va lui faire de faux documents, il va se présenter dans un centre d'appel, il va commencer à travailler, c'est vrai. Mais à un moment, tôt ou tard, en fait, la vérité va venir. Ce qui s'est passé, c'est qu'on lui dit que voilà, les documents que tu nous as fournis ne sont pas du tout valables. Voilà, donc le boy, il se retrouve seul, il tourne en rond, il ne parvient pas à obtenir un bon job. Voilà, il fait ce qu'on appelle le bango. Dans les petits centres d'appel, il va faire des va-et-vient. Aujourd'hui, il est dans ce centre d'appel, demain dans un autre centre d'appel, après-demain dans un autre centre d'appel, parce que, voilà, dans les petits centres d'appel, il n'y a rien de sérieux en fait. Voilà, donc du coup, c'est juste pour expliquer en fait aux Sénégalais qui veulent rejoindre le Maroc, avant de venir de s'informer, c'est très important. Et puis, quand tu viens aussi dans ce royaume, essaie juste de t'approcher en fait
des personnes sérieuses en fait. C'est très important. Voilà, c'est pas parce que tu as rencontré un Sénégalais dans le bus, dans le tramway, qui te souriait, voilà, hop, tu te dis que voilà, c'est un cool gars, tu commences à aller raconter ta vie, et ainsi de suite. Et lui, en fait, il va t'utiliser en fait, parce qu'il se dit qu'il vient d'arriver, il a de l'argent, il va utiliser tous les moyens pour pouvoir te soutirer de l'argent en fait. Donc moi, je vous invite juste à vous poser calmement. Voilà, si vous avez des questions, il faut juste vous rapprocher des personnes qui ont duré ici et qui sont de bonne foi. Et en revenant toujours sur les centres d'appel, il y a d'autres sujets qu'on va aborder. Déjà dans les grands centres d'appel, tu viens de l'intégrer, tu es à jour, tu es en règle dans ce royaume. Mais un autre problème. Le problème c'est quoi en fait? C'est de l'injustice, la discrimination. D'autant plus ils mettent pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui il y a eu beaucoup de Sénégalais. Et je sais qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ont eu à rencontrer ces genres de problèmes au sein des centres d'appel. Parce que aussi il y a ce qu'on appelle les taupes. Les taupes c'est quoi? Ce sont des Sénégalais comme toi, comme moi en fait, qui sont dans les centres d'appel, mais qui sont là en train de recueillir des informations au sein de leur communauté pour juste reporter ça au supérieur. Et pourquoi? Juste pour gagner un poste de supérieur. Voilà, donc ça je l'ai dit, mais j'ai pas dit que ce sont tous les Sénégalais qui le font. C'est juste une minorité en fait. Parce que, comme on dit souvent, une personne, en fait, quand tu es mauvaise, tu seras toujours mauvaise. Voilà, une personne de bonne foi, aussi, tu seras toujours de bonne foi. Parce qu'il y a des Sénégalais ici qui ont occupé des postes au niveau des centres d'appel par mérite en fait. Parce qu'ils ont bossé dur. Voilà, donc on va parler d'autres sujets toujours au sein des centres d'appel. Exemple, le non-respect des codes du travail, licenciement abusif, violation des droits d'un agent, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on va aborder dans nos différents spots. Mais aussi essayer d'apporter des solutions. On aura aussi des invités qui vont venir parler de leur expérience. Voilà, donc du coup, je vous invite aussi, chers auditeurs, frères et sœurs, à me donner vos avis dans les commentaires. Voilà, c'était Popovic dans votre nouveau spot Elim. Aimez, likez, partagez avec un ami. Mais si vous n'avez pas d'amis, laissez un commentaire. Peace and love. Don't